Le certificat d'université en gestion officinale existe maintenant depuis plusieurs années. C'est donc bel et bien un certificat d'université, ce qui signifie que c'est reconnu par l'université. Cela signifie aussi qu'il y a un certain nombre de cours qui correspondent, on parle de European Credit Transfer, donc de CTS. Donc ça correspond à plus de 10 CTS de cours, ce qui signifie un certain montant de travail, mais cela signifie aussi évidemment qu'il y a énormément de rigueur qui est donnée à chacun des cours dans le choix des professeurs ou des formateurs experts qui vont intervenir. Et tous ces formateurs interviennent, je vais dire sous la houlette, c'est un grand mot, mais de Robin Krunenberg que vous allez entendre à l'instant, qui va vous présenter l'ensemble du certificat, pour que justement le fil conducteur soit bien clair, pour qu'il y ait des liens entre la théorie et la pratique de la gestion officinale. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il vous explique plus en détail les contenus des différents cours et les différentes modalités de ce certificat. Merci Sylviane, merci Anne pour l'introduction. Voilà, si vous ne voyez pas tout ce que je mets à l'écran, ne vous en faites pas, les slides seront disponibles par après. Néanmoins, l'idée ici, c'est de rester sur quelque chose d'un maximum interactif, comme se veut aussi le certificat. Donc ici, je vais vous présenter brièvement les 5 modules qui articulent le certificat. Comme Sylviane vous l'a signalé, c'est un certificat, ce qui représente au minimum 15 ECTS. C'est donc un diplôme officiel de 2 institutions de l'Université de Liège, que sont la faculté de pharmacie et la faculté HEC Executive Education dans ce cas-ci. Si vous avez des questions, vous pouvez certes les poser directement après. S'il y a des questions qui sont urgentes, vous pouvez même m'interrompre pendant, il n'y a aucun souci. Je veux vraiment que les choses restent interactives et dynamiques. De base, quand vous rentrez, on coupe vos micros, mais ça ne vous empêche pas de les réactiver si vous avez des questions. Le chat est Donc, ouvert. je vais démarrer. Pardon? Je disais que le chat était ouvert aussi. Vous pouvez poser oui, par écrit. excellente idée, merci. Donc, le premier module, c'est le module fondamental. C'est vraiment là où vous prenez connaissance des bases nécessaires à l'interaction productive, à la dynamique du certificat. Dans ce module fondamental, vous avez principalement des cours qui sont donnés par des alumni HEC ou par des enseignants, des professeurs d'HEC. Je suis le seul pharmacien, mais aussi alumni HEC à intervenir au sein de ce module fondamental. Donc, vous avez un premier cours, si je puis dire, qui est gestion des investissements et évaluation d'une officine au sein duquel vous apprenez les bases du droit et le cadre juridique qui encadre une société. Vous apprenez ce que sont les impôts, aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. On a des notions de base de fiscalité au sein de ce cours. On apprend ce que sont les cotisations sociales et leur impact, tant au niveau d'une entreprise qui doit payer les cotisations sociales de ses employés que pour un indépendant qui paye lui-même ses cotisations sociales. L'intérêt que représentent aussi ces cotisations sociales parce qu'elles servent quand même à faire fonctionner une société. Une société au sens large, évidemment, pas en tant qu'entité. On parle aussi d'introduction, on vous introduit l'analyse financière en vous expliquant ce qu'il est nécessaire de connaître afin d'interagir de manière correcte avec des responsables financiers. Par responsable financier, par exemple, pour un pharmacien, c'est un banquier. Mais voilà, être capable d'émettre un jugement critique sur les projets d'investissement que vous envisagez de faire et être capable d'émettre ce regard critique avant d'entrer en interaction avec ces responsables financiers, eh bien, c'est des choses qui sont importantes. Et ça, on vous l'introduit au sein de l'analyse financière. Et on vous parle simplement de comptabilité. Alors la comptabilité, ça peut apparaître comme étant des colonnes avec des chiffres et des lignes avec des chiffres, mais c'est bien plus que ça. Il faut être capable d'interagir avec cette comptabilité afin de rendre une société performante. Et donc, on vous fournit les bases qui sont nécessaires à la compréhension d'un bilan, d'un compte de résultats. Et aussi, quand je dis interagir, notamment en pharmacie, quelque chose qui occupe beaucoup la pharmacie, c'est le stock. Et comprendre comment optimiser cette gestion de stock pour avoir un bilan, pour avoir on va dire un bulletin de fin d'année plus sympathique. Donc ça, c'est dans le module fondamental où vous avez principalement des experts du terrain. Donc vous avez des personnes qui sont constamment la tête dans les chiffres, comme vous en rencontrez 1 ou 2 fois par an avec votre comptable. Et bien voilà, c'est des personnes qui sont là et qui sont là pour interagir avec vous, pour vous aider à comprendre ce qu'il se passe dans votre entreprise et vous aider aussi à être plus efficace dans vos interactions avec ces personnes.
Ensuite, on rentre vraiment dans le milieu pharmaceutique. Donc, on n'est plus avec des personnes de chiffres, mais on est avec des personnes de terrain. Et là, on vous parle de gestion financière et gestion pharmaceutique, mais avec un regard du milieu pharmaceutique. Et là, c'est principalement moi qui vais intervenir dans la comptabilité et la fiscalité pharmaceutique, avec les particularités bilantaires du milieu pharmaceutique et les conséquences qu'elles ont par rapport à une autre entreprise. Qu'est-ce qui distingue une pharmacie d'une autre entreprise et qu'est-ce que ça a comme impact sur la rentabilité d'une société pharmaceutique par rapport à une société non pharmaceutique. Comprendre les relations qu'il existe dans notre milieu entre fiscalité et comptabilité. Comprendre qu'il y a aussi un sain équilibre à trouver et à développer entre situation professionnelle et situation personnelle, quel que soit le statut sur lequel vous travaillez, si vous êtes indépendant, si vous êtes employé. Comprendre l'intérêt des statuts et comprendre l'intérêt qu'a votre profession dans l'idée d'obtenir aussi une forme, je vais dire, d'épanouissement financier personnel. On va vous parler, après vous avoir parlé beaucoup de chiffres, on va vous parler un petit peu de la réalité du terrain et vous ramener à ce que sont les fondamentaux de la pharmacie, c'est-à-dire qu'est-ce qui encadre la pharmacie, qu'est-ce qui crée la pharmacie, qu'est-ce qui amène la pharmacie à un monopole du médicament. Bien, c'est ce cadre législatif, et donc on va vous rappeler les fondamentaux législatifs qui garantissent le respect de l'art pharmaceutique, l'impact des modes d'achat, des modes d'échange. On va vous rappeler ce qu'est, par exemple, le GDPR, la communication qui est nécessaire autour d'une officine. En dehors de ces aspects-là, et on va revenir sur la communication plus tard, hein, mais là, c'est vraiment les fondamentaux, la législation, un peu le côté brut des choses, mais nécessaire. On va rentrer dans la ressource humaine, donc dans le rapport à l'humain. On sait qu'une officine aujourd'hui, c'est sa plus précieuse ressource, c'est sa ressource humaine. Ça l'a toujours été parce que les personnes, il n'y a rien de plus important et c'est très difficile à remplacer. Mais ça ne fait que s'accentuer avec le temps. Il est de plus en plus difficile d'avoir des ressources humaines, surtout des ressources humaines de qualité, quelle que soit la qualification des ressources humaines. Au niveau officinal, il y a vraiment des déficits de personnel. Avec l'évolution du rôle du pharmacien, de dispensateur de boîtes vers prestataire de soins, forcément, on est de plus en plus dans le besoin d'humain, parce que l'humain devient de plus en plus rentable. On le voit avec la revue de médication qui vient de sortir. La rentabilité de la revue de médication, on valorise un pharmacien à 90 € de l'heure, un pharmacien dans son officine avec ses coûts, avec ceci, avec cela, mais quand même à 90 € de l'heure, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant dans l'idée de peut-être même de sous-traiter, d'outsourcer ce genre de service. Et ça, c'est présenté par Pierre Gilbert. On voit comment évaluer les compétences d'un collaborateur, comment recruter, motiver, organiser une équipe, et puis réussir à diriger une équipe afin d'atteindre des objectifs, définir des KPI, donc définir les objectifs à atteindre pour garantir que l'officine, en termes de société, se porte bien grâce à l'apport des collaborateurs et à l'atteinte des objectifs qu'on fixe à nos collaborateurs. Ça, c'est le module 3. Ensuite, on passe au module 4, qui est un module un peu plus marketing, où là, on va clairement rentrer dans la stratégie de communication, mais on va vous expliquer quels sont les grands outils de communication, on va expliquer ce qu'est une proposition de valeur, comment construire une image d'entreprise et comment réussir à proposer, à vendre cette image d'entreprise à un public large sur différents canaux. Et puis, on va contrebalancer cette formation qui est vraiment une formation marketing avec un regard déontologique, donc un regard qui est plus axé autour de, vous voyez, dans ce cas-ci, il y avait Madame Skiffet, Monsieur Nicolas, Bernard Piraud, c'est un ancien président de l'ordre, donc je ne pense pas qu'il interviendra l'année prochaine, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on contrebalance toujours tout ce qu'on apporte au niveau marketing avec de la déontologie, comme on contrebalance ce qu'on apporte au niveau financier avec de la législation. L'idée, c'est d'à la fois être capable de formuler quelque chose, mais quelque chose qui ne risque pas d'attirer des problèmes, parce que vous avez l'opportunité de tester ce que vous souhaitez développer dans votre officine ou pour votre employeur dans un cadre qui est un cadre législatif déontologique bien défini. Et ensuite, pour finir, j'ai envie de dire le dernier module qui consiste à vous ouvrir un petit peu les portes du développement sectoriel, donc vous amener un petit peu à prendre du recul par rapport à votre vision du milieu officinal, élargir vos perspectives, voir ce qui se fait au niveau international, permettre d'anticiper les changements. On vit déjà beaucoup de changements au niveau sectoriel avec l'apparition, ça n'a plus rien de nouveau, ça n'a même plus rien de moderne, mais des hard discounters. Et voir un petit peu comment on peut gérer ces phénomènes, quel type de valeur, quel type
de propositions de valeur vous devez apporter afin de ne pas être dans ces mouvements si vous y êtes, ou carrément de les assumer si vous êtes dedans. Voilà, donc ça c'est vraiment une analyse sectorielle où on ouvre un petit peu les portes de l'officine et on vous invite à être plus créatif, à sortir de votre bulle pharmaceutique et à voir en dehors tout ce qui se peut se faire afin de développer potentiellement un travail de fin de certificat, parce que c'est nécessaire aussi à la fin d'un certificat, c'est une formation diplômante et donc il faut un travail de fin de certificat. Et ce travail peut, par exemple, être développé sur base d'une perspective, sur base d'une envie de modernité, une envie de se démarquer. Voilà. Et donc tout ça, ça fait partie de l'ensemble du package et c'est la meilleure façon de conclure le certificat. C'est vraiment avec ce travail de recherche qui peut être un travail personnel, qui peut être un travail pour une entreprise pour laquelle vous exercez, pour votre entreprise, qui peut être aussi un travail personnel sur votre façon de travailler, sur vos intentions futures, une projection à 5 ans, une projection à 10 ans. Quel que soit le modèle que vous ayez envie de développer, on est là pour vous accompagner à le développer et pour sortir du certificat, pas seulement avec une formation, mais aussi avec un outil potentiellement, qui peut être ce travail, qui peut être un outil via STFE qui peut vous permettre de vous projeter dans les années à venir et vous aider à conduire une stratégie, amener une stratégie à bien dans les années à venir. Voilà, je parle beaucoup tout seul, mais j'ai l'habitude. Merci beaucoup, Robin, de ce très rapide survol de ce qui va être proposé. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que justement, laisser la parole maintenant à nos participants ici présents à cette impossession serait une bonne idée. N'hésitez pas à demander la parole et nous vous la donnerons. Mais je voulais intervenir et je dis tout de suite que Robin ne m'a pas demandé d'intervenir, mais j'ai participé au comment dirais-je, à la première fournée il y a maintenant, c'était je pense en 2019. J'en ai retiré énormément de choses. J'ai vraiment trouvé que c'était une formation super. Et Robin, tu as insisté sur le travail de fin de certificat dont j'ai tiré énormément de choses pour ma propre officine. Et alors, moi, ça me donnera envie d'y reparticiper une seconde fois parce que voilà, il y a des petites choses qui ont changé. J'espère que tu m'y inviteras une fois de temps en temps. Mais enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super pour la profession. Hugues, tu es le bienvenu. Merci. Donc, voilà, dans un certificat d'université, il y a un certain pourcentage de présence qui est obligatoire. Donc, en l'occurrence, ici, il s'agit de 80%. Donc, ça vous laisse quand même une marge s'il y a un jour ou l'autre auquel vous ne savez pas participer. Si ce sont des séances en présentiel auxquelles vous ne savez pas participer, voilà, on va faire un peu du cas par cas. On va essayer on ne veut pas enregistrer toutes les séances parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'être enregistré, c'est trop long après à regarder. Mais bon, on peut faire quand même du cas par cas. Si à un moment donné, il y a vraiment quelqu'un qui a un problème, on peut essayer d'enregistrer certaines sessions puisqu'elles seront en hybride de toute façon. Et donc oui, à ce moment-là, vous rattrapez ou vous demandez aux autres aussi. Vous aurez accès aux notes de toute façon. Donc voilà, ça peut se passer, quoi. Généralement, enfin, on va pas supposer, mais je dirais qu'une cohorte agréable, c'est une vingtaine de personnes. Voilà, ça permet une certaine interaction, on se connaît un peu tous, on a une idée de qui fait quoi, et voilà. Et lors des premières séances, on prend le temps de se présenter, comme ça, on n'est pas entre inconnus. Voilà, moi je dirais que c'est bien. On est 30, on l'a déjà fait, c'est pas un problème. On est 15, c'est pas un problème non plus. C'était pour bien préciser qu'effectivement, ce n'était pas du tout des cours ex cathedra, mais très interactifs qui sont donnés, avec, vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez téléchargé la brochure, des cours qui sont donnés à la fois en présentiel
du moins si vous n'habitez pas à 300 km d'ici, parce que nous pensons vraiment, et je pense que Hugues pourra le redire aussi, que le groupe est très très important parce que c'est là aussi que vous partagez énormément de choses avec les autres et que c'est ce qui va créer aussi de la dynamique, du soutien mutuel, des questions-réponses et que les participants nous disent toujours qu'ils apprennent autant par les autres que par les formateurs. Et donc, c'est vraiment important que certaines sessions puissent être vécues ensemble. Maintenant, nous comprenons aussi que voilà, vos activités professionnelles sont lourdes en termes de timing. Et donc, c'est pourquoi nous avons mis tous les horaires en soirée ou en samedi après-midi et il y a toute une série d'activités qui sont proposées soit en exercice à domicile, soit online aussi. Donc, c'est un mixte entre du présentiel, online et exercice pour vous permettre justement d'avoir accès à cette formation sans que ça ne vous prenne trop de temps de déplacement si vous habitez un petit peu loin, quoi. Oui, ce sont bel et bien des exercices ou des préparations ou des lectures ou des vidéos à regarder. Ça va dépendre vraiment de chaque professeur. C'est donc l'idée justement d'alléger un petit peu les séances et justement, entre guillemets, l'ex cathedra en vous demandant de préparer certaines choses ou de faire des exercices qui seront alors débriefés à la séance suivante. Mais toujours, et ça aussi pour une raison de subside, si vous avez besoin de chèque formation, tous ces travaux-là doivent être faits parce qu'ils font partie de la présence en fait, et donc ils devront être déposés sur la plateforme que nous mettrons à votre disposition avant la date qui est du cours suivant. Oui, donc une session hybride, ça signifie qu'effectivement, les participants peuvent venir ici sur place, ce que nous conseillons évidemment, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, parce que ça permet quand même beaucoup plus d'interaction, même si le matériel est très bon, hein, je veux dire, on a des écrans qui sont face aux formateurs, donc ils voient vraiment les personnes qui sont en ligne, vous pouvez prendre la parole, etc. Mais ça n'empêche que d'expérience, nous avons constaté que le dialogue entre les participants est beaucoup moins important, évidemment, pour les participants qui sont en ligne, et également même pour la prise voilà, poser des questions, etc. Les personnes n'osent pas toujours, la preuve dans ce chat ici. Et donc, malgré tout, c'est quand même beaucoup plus vivant à suivre vraiment en direct, mais effectivement, vous pouvez suivre depuis chez vous. Donc, vous recevez un lien et ce ne sera pas sur Teams, ce sera sur l'autre plateforme, Zoom. Mais peu importe. Je veux dire, c'est parce que nous sommes avec cette plateforme-là, les salles hybrides. Et c'est très convivial et tout le monde arrive toujours à se connecter, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, on a déjà eu des pharmaciens français, des pharmaciens d'Afrique du Nord qui se sont inscrits à la formation et qui ont suivi la formation. Pour autant qu'il y ait un diplôme de pharmacien, c'est la seule condition. Oui, le coût, voilà, je voyais, donc Sylviane avait répondu par le chat, mais je me disais que c'était intéressant peut-être de le dire oralement, donc c'est bien 2500 € pour le certificat. Oui, et je pense que si vous êtes en société ou si vous êtes employé par une société, l'idée de passer par les chèques formation, c'est évidemment un superbe mécanisme qui vous permet d'économiser, je vais dire, je ne vais pas dire d'économiser parce que ça reste une dépense, mais en tout cas qui vous permet de fortement alléger la lourdeur voilà, du coût. Pour la région bruxelloise, malheureusement, les chèques formation ne sont pas valables. Il faudrait que nous ayons un accord avec la région bruxelloise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, pour le congé d'éducation payé, là, c'est valable, puisque c'est fédéral. Comment fait-on pour obtenir des chèques formation pour une société? Là, je pense que l'équipe HEC est à ta disposition pour t'aider. Si tu as du mal avec les chèques formation maintenant, que ce soit Sodexo, que ce soit Edenred, quelle que soit la plateforme avec laquelle l'entreprise travaille, c'est assez simple. Voilà, c'est quelques clics, il faut suivre des étapes. Voilà, parfois, les chèques formation, ils arrivent seulement après que tu aies suivi la formation parce qu'ils demandent. Voilà, je ne suis pas expert dans le domaine, mais je pense que voilà, ça roule de manière générale.